C'est en Australie que Yamaha a décidé de présenter sa dernière nouveauté, une 600 ultra sportive, la R6, qui bien évidemment n'a rien à envier à sa grande sœur, la 1000 R1, présentée il y a tout juste un an. Sur les routes longeant les côtes déchiquetées de la mer de Tasmanie, les journalistes de la presse spécialisée ont pu tout à loisir exploiter les performances de cette moto apparemment très polyvalente, mais qui, comme son aîné, souffre d'une position trop racing avec peu de protection. À défaut de l'essayer, notre caméraman était sur place et a pu observer le comportement de la R6, dont l'ambition est de détrôner la concurrence sur le créneau des ultra sportives avec 120 chevaux en version libre pour 169 kg. Look très agressif, la R6 ne peut nier sa vocation sportive. Avec un carénage offrant deux phares très écartés, la bulle quant à elle est réduite à sa plus simple expression. Guidon bracelet très court, le tableau de bord, marie affichage classique et digital. Châssis Delta Box, fourche de 43 mm, disque de 293 mm, étrier 4 pistons pour freiner la puissance délivrée par le 4 cylindres, 16 soupapes. Avec sa selle démontable passager, rien n'a été laissé au hasard. Après avoir apprécié les qualités routières, rendez-vous sur le circuit de Phillip Island où s'est disputé le dernier Grand Prix d'Australie. Au guidon de la R6, les essayeurs se sont tous pris au jeu. Il est vrai, au guidon de cette moto en version libre, il y avait de quoi se régaler sur ce tracé très rapide, favorisant les fortes vitesses de passage en courbe, malgré un revêtement très bosselé. La R6 s'est révélée être une arme redoutable, à condition bien sûr de faire des réglages adéquats, tant sur la fourche que sur la suspension arrière. Une fois ces détails réglés, place au plaisir absolu, avec une moto qui n'a pas laissé les essayeurs de marbre. C'est une machine avec laquelle sur route, on s'est bien amusé. Elle est sympa, elle a du couple, elle a de la longe, alors que bon, c'est une hyper sportive. Et en définitive, tu t'aperçois que cette moto a une polyvalence qu'on ne pouvait pas soupçonner au début. C'est ce qui m'a le plus bluffé. C'est une vraiment très bonne machine, très saine, et qui à mon avis sera une bonne bête de course, et qui va bien concurrencer la nouvelle Kawa et la nouvelle Suzuki. Ce qui ressort de cette présentation, la R6 est une moto exclusive, réservée aux amateurs de sensations fortes. Cette 600 a été conçue pour les pilotes les plus exigeants, motards paisibles, s'abstenir. Commercialisée au prix de 59 650 francs, elle est déjà disponible, tout comme la nouvelle Aprilia RSV 1000 que vous présente Laurent Coric. Pour la première fois de son histoire, le constructeur italien Aprilia débarque en force sur le marché des grosses cylindrées. 1000 cm3 pour cette RSV, un bicylindre musclé, extrêmement compact et qui rentre de plein pied dans la catégorie des sportives pures et dures avec lesquelles on peut malgré tout aller chercher sa baguette tous les jours. Bref, une moto de course adaptée à une utilisation quotidienne. Car sur cette RSV, tout transpire la compétition. À commencer par le poste de pilotage, avec ses compteurs placés juste devant le nez quand on a la tête derrière la bulle. En plus des traditionnelles indications, avec contour et affichage digital de la vitesse, on trouve également un chrono capable de mémoriser jusqu'à 40 tours sur circuit. Côté équipement, la RSV n'a donc rien à envier à ses rivales, au contraire, puisqu'à part les rétroviseurs, inefficaces comme sur toutes les sportives, le reste assure un confort et une sécurité haut de gamme. Comme par exemple le freinage, largement à la hauteur des performances de l'engin, ou encore toute une foule de détails qui facilitent la vie et permettent ainsi de se concentrer sur le pilotage. A noter que les suspensions offrent plusieurs possibilités de réglage en précharge, compression ou correction de l'assiette. Ça en devient même presque un peu trop compliqué. Vous l'aurez compris, si cette Aprilia sait se montrer docile sur la route, c'est évidemment sur circuit qu'elle s'exprime le mieux. Et là, les suspensions qui pouvaient paraître un peu fermes s'avèrent finalement extrêmement efficaces. Là encore, le moteur donne tout son potentiel et on apprécie les sensations qu'offre le puissant bicylindre dans une sonorité rauque qui incite à tourner encore davantage la poignée de gaz. L'inspiration de la compétition est d'ailleurs tellement présente qu'une coupe de marque sera organisée avec cette moto en l'an 2000. Grâce à un très bon coefficient de pénétration dans l'air et à une bonne maniabilité, on oublie totalement les 190 kg de cette moto qui se place d'emblée parmi les références de sa catégorie. Vendue 80 000 francs, cette RSV marque donc un tournant dans l'histoire d'Aprilia, puisque ce moteur, décliné dans des cylindrées différentes, va servir de base à d'autres modèles qui devraient voir le jour dans le courant de l'année prochaine. Le marché européen de la moto se montre donc plus en forme que jamais, la preuve avec l'essai de la BMW 1100 par Christian Jean-Pierre.
15 secondes. 15 bonnes secondes pour comprendre que cette R1100S est la petite dernière d'une marque qu'il pensait bien connaître. Avec cette nouvelle Boxer S, BMW renoue avec une tradition, celle des modèles sport des années 60-70. Boxer classique pour chevaux, avec un cadre vachement léger parce qu'elle est à 220 kg. Ouais, j'aimerais bien vous la faire essayer, mais c'est pas loin. À défaut de lui faire essayer, nous lui avons tout dit. Les puristes remarqueront les rétroviseurs double branche, l'optique asymétrique et les ouïes faciales qui rappellent le museau de la M3. Équipé d'un cadre en aluminium tout nouveau, cette 1100 a une ligne vraiment originale, mais à Munich, on n'a pas soigné que le design. La sonorité du Boxer, par exemple, ne trompe pas. Placé sous la selle, comme sur la Ducati 916, le double échappement libère des décibels métalliques inhabituels chez BMW. Écoutez. Grâce entre autres à cet échappement très particulier, cette R1100S dispose de 98 chevaux. Exploitable des 1500 tours, la cavalerie arrive entre 3 et 4000 tours. En fait, ce boxeur pousse comme jamais un boxeur n'a poussé. Les inconditionnels de la marque trouveront donc cette version extrêmement sportive. Les fondus de vitesse resteront sans doute un peu sur leur faim, car cette moto n'est pas la plus rapide entre deux ravitaillements. Dotée d'une boîte 6 vitesses, cette Boxer est agréable et efficace sur tous les types de routes grâce à une remarquable partie cycle. Les motards basketteurs sauront où mettre leurs jambes, ils feront un peu crapaud sur boîte d'allumettes, mais cela ne les empêchera pas d'aller vite, 230 km/h sur circuit. Pour finir, nous avons voulu tester cette 1100 sur route mouillée, voire détrempée. Notre modèle, équipé d'un freinage ABS, qui n'est malheureusement pas livré en série, n'a pas montré le moindre vice. Agile et précise, cette BMW s'est révélée être extrêmement sûre. Les ingénieurs allemands n'ont donc pas galvaudé l'appellation sport. Cette moto, pas comme les autres, devrait taper dans l'œil de plus d'un motard. Certains policiers l'ont commandé pour Noël, mais le prix du cadeau est un peu cher, 78 000 francs. Bon, bonne continuation. Bah, moi aussi. Aussi. Au revoir.